Et nous sommes avec vous, Thierry Trijoulet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Mérignac, merci d'être avec nous. Les autorités ont ordonné l'évacuation immédiate des habitants qui sont situés à l'ouest de la Rocade. Vous avez donc plusieurs quartiers qui sont concernés. Vous avez reçu cet ordre d'évacuer il y a combien de temps maintenant ? C'était dans la nuit ? C'était dans la nuit à 2h du matin, sachant que Mérignac avait été choisi pour être un peu une base arrière en termes de groupement de moyens pour les pompiers. Et notamment, on nous avait demandé d'ouvrir un site pour accueillir les pompiers qui venaient un peu se reposer, se laver, manger pour repartir au feu. Donc on a ouvert ça à 22h. Et dans la nuit, la préfecture m'a appelé en disant que les quartiers de Beaudésert et de Beutre, qui sont effectivement extra-rocades, devaient aller être évacués. Donc voilà, alors, ça a été assez compliqué. On a rappelé tous les équipages de police municipale qui étaient aussi en rotation pour aller gérer ce flux de population qui allait se déplacer. Je vais vous poser une question qui vient de me traverser l'esprit et je vous propose, Thierry Trijoulet, de ne pas m'en vouloir si vous trouvez la question totalement ridicule. Comme il ne tue pas, je vais y aller. Et c'est partout dans tout ce qui se passe au niveau des incendies, des communes, beaucoup également de policiers ou de pompiers étaient en vacances. Est-ce que vous avez rappelé ces gens-là ? Est-ce qu'ils sont revenus d'eux-mêmes ? Est-ce que c'est arrivé ? Oui, complètement. Alors, on n'était pas en sous-effectif concernant la police municipale, mais là, actuellement, il y a des agents de la ville de Mérignac qui se proposent de revenir de leur congé pour venir apporter toute la logistique, parce que comme je vous disais, on est un peu donc cette base arrière pour tout ce qui est à l'intérieur de la rocade de Bordeaux Métropole. Donc sur Mérignac, on a ouvert un site, on va en ouvrir un second. Donc là-dessus, il y a une belle mobilisation à la fois des citoyens aussi qui se proposent et des agents de la ville de Mérignac. Vous êtes évidemment à Mérignac, on vous connaît aussi bien sûr pour deux énormes sites. Il y a évidemment, ce n'est pas que ça Mérignac, ne m'en voulez pas, mais il y a le centre commercial Mérignac Soleil qui est énorme et il y a l'aéroport de Bordeaux. Comment ça va ? Comment vous gérez cette crise ? Écoutez, l'aéroport de Bordeaux-Mérignac effectivement est historique puisqu'il est lié à la naissance de l'aviation sur Mérignac, donc qui a perduré. On a eu malheureusement, vous le savez, mardi dernier, près de l'aéroport, un feu qui a vu deux pompiers disparaître dans le cadre de leur engagement. Tout est sécurisé. Et on a surtout une zone aéronautique forte, puisqu'il y a les entreprises Dassault, Thales, et là actuellement il y a effectivement une grande sécurisation autour de ces sites qui doivent être évacués, mais avec les pompiers qui sont présents sur site et également les forces de police. Les personnes, revenons à vos habitants, vos citoyens, vos concitoyens qui doivent évacuer. Vous attendez, ça représente quoi en termes du nombre de personnes ? Alors là, sur ces deux quartiers, c'est un peu plus de 15 000, enfin c'est autour de 15 000 habitants. Sachant que Mérignac c'est quasiment 80 000 habitants, mais là par contre on les oriente sur Bordeaux-Lac où il y a le centre d'exposition avec des vastes hangars et là il y a une logistique déjà depuis plusieurs jours où les gens sont accueillis, peuvent dormir, se nourrir, mais ça devient compliqué aussi là-bas puisque c'est d'autres communes, Saint-Médard-en-Jalles, le Haillan, Saint-Jean-d'Illax, Saint-Aubin qui ont été rapatriés sur ce site. Pour ceux qui connaissent pas bien la région, c'est toute la partie ouest en fait. Quand on part de l'Esch, Cap-Ferré, qu'on arrive sur Bordeaux, c'est le côté ouest, au sud de la Cano. On est dans ces triangles-là. Vous qui êtes au plus près de ce qui se passe, on a plus de 30 000 hectares de brûlés. Vous voyez évidemment la fumée. J'ai des amis qui sont sur l'île de Ré, qui voient les fumées. À Royan, c'est pareil. Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui de Mérignac ? Et le feu est à combien de vous ? Là, il serait aux portes de Martignas, donc c'est à peu près une quinzaine de kilomètres là. Et là-dessus, je peux vous dire que on a un ciel gris, quoi. C'est-à-dire que la fumée recouvre quasiment toute la ville. Donc on a un ciel d'automne en plein été là pour le moment.
Donc avec les fumées que l'on sent bien. 3500 personnes déjà ont été hébergées au parc des expositions de Bordeaux à l'heure où je vous parle à 9h38. Ouais. Comment allez-vous, monsieur le maire, monsieur Thierry Trijoulet, vous et vos équipes? Oh, écoutez, on est présent, certes avec beaucoup de tension. Hein, je vous dis, moi j'ai dormi une demi-heure cette nuit. C'est le cas de beaucoup de mes collègues et de nos agents qui se sont mobilisés. On essaie de rester serein et sous l'autorité des préfectorales qui mènent les opérations. Et puis un peu d'inquiétude parce que je discutais avec un commandant des pompiers là de Charente et des Landes là qui était en repos là pour cette nuit. Et il me disait qu'ils avaient pratiquement jamais vu ce type de comportement d'incendie avec un feu où ils adoptent une stratégie pour essayer d'attaquer et puis le feu comme il y avait une personnalité à l'intérieur de ce feu, comme une bête, comme un monstre qui change carrément de stratégie et repart dans un autre sens. Et donc là, la température, l'avantage, c'est que la température a baissé carrément de 10 degrés. Donc même les pompiers nous disent c'est quand même plus facile avec 10 degrés de moins d'attaquer l'incendie, mais ça pourrait se compliquer la semaine prochaine et malgré tout là il y a encore pas mal d'interrogations sur l'évolution de ce feu, sachant que dans l'après-midi les vents vont à nouveau tourner et plutôt rabattre le feu à nouveau sur la métropole. On va vous souhaiter plein de bon courage et vous savez que Sud Radio est à vos côtés s'il y a besoin, si vous avez un appel à lancer, si vous avez des choses à faire passer, le micro vous est ouvert évidemment comme à tous ceux qui vivent tous les incendies, y compris que vous soyez maire ou pas. Monsieur le maire de Mérignac, monsieur Trijoulet, monsieur le maire, bon courage. Merci. Et on vous tient, vous nous tenez au courant évidemment, on reste à vos côtés dans la mesure de nos possibilités, juste à travers les ondes, mais c'est déjà bien. On vous embrasse.